Dans cette session, on va personnaliser l'affichage de deux colonnes, Created At et Description. On va commencer par afficher Created At pour chaque produit. Donc, on a ici la date de création n'est pas encore affichée. Alors, comment afficher cette information? Allez dans admin.py. On va ajouter une autre variable nommée read-only-file. Notre champ sera created at. Mais il faut ajouter cette information dans les champs. Donc, il faut ajouter ici cette colonne created at. J'actualise la page. Et voilà, created at est bien affiché. Mais je ne peux pas le modifier, puisqu'il est inscrit dans cette variable qui est en lecture seule. Tous les champs qui se trouvent dans la variable read-only sera en lecture seule, c'est-à-dire on ne peut pas les modifier. Maintenant, si on a des centaines d'articles, il faut penser à un système de pagination. Alors pour cela, on a une autre variable, c'est liste par page. Je vais garder un seul produit par page, juste pour le test. Je vais afficher la liste des produits. Et voilà, j'ai deux pages. La première page contient uniquement le premier produit et la deuxième page contient le deuxième produit. Alors, je vais garder ça, par exemple, 10 produits par page. Alors, maintenant, je veux que la quantité sera modifiable directement ici. Alors, pour cela, on va ajouter une autre variable, c'est liste editable, dans laquelle on va ajouter les colonnes qui seront modifiables directement. Alors, pour moi, je vais ajouter uniquement la quantité. Voilà, n'oubliez pas le petit virgule. Et voilà, la quantité est modifiable directement ici dans la liste des produits. Voilà, je peux modifier directement ici la quantité. Je vais taper 30. Je sélectionne. Ensuite, Save. Et voilà, la quantité a été changée. De même, je peux modifier le prix. Alors, on va ajouter Price. J'actualise. Voilà la quantité et le prix. On peut le modifier directement ici dans la liste des articles. Par exemple, je peux changer le prix par 750. Je dois sélectionner le prix à modifier. Ensuite, Save. Voilà, le prix a été modifié. On peut ajouter un système d'hierarchie pour les dates ici. C'est-à-dire, on peut sélectionner uniquement les produits qui sont ajoutés en mars, ou bien en février, en 2024, en 2026. Alors, pour cela, on va ajouter une autre variable, c'est date hiérarchie. Ça sera selon la colonne Created At. J'actualise. Je vais afficher les produits qui sont en mars 2025. Et voilà un système d'hierarchie dans lequel on peut sélectionner des articles selon une date précise. Juste, je vais masquer le menu pour gagner un peu d'espace. Voilà. Maintenant, on va formater la date Created At. Alors, pour cela, on va ajouter en bas une méthode spécifique. Voilà, on va ajouter la méthode, c'est une fonction qui va servir pour formater la date de création. Alors, c'est format created at. Cette fonction, elle va retourner la date selon le format jour, le mois, année, ensuite heure, minute et seconde. Bien sûr, on peut changer
ce format selon notre objectif. Ensuite, je vais donner un nom à notre colonne avec formatted created at short description. C'est un attribut qui va prendre le nom de la colonne. Voilà notre fonction qui va servir à formater la date de création. Alors maintenant, comment on va faire l'appel à cette fonction? On va changer created at par formatted created at. J'actualise la page. Et voilà, notre date est bien formatée. Ça, c'est le jour, le mois et l'année. Et même l'heure de création. Généralement, la description de produit, c'est un peu long. Alors, je vais afficher uniquement le 20 premiers caractères. Pour cela, on va ajouter une autre méthode. C'est def short description. Je vais afficher uniquement le 20 premiers caractères. Je vais changer le nom de la colonne par description. Maintenant, on va faire l'appel à cette fonction. Juste, on va changer description par short description. Voilà, on a affiché uniquement le 20 caractères. Je peux améliorer cet affichage avec l'ajout de 3 points d'extension. Plus 3 points d'extension. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette session. Dans la session suivante, on va voir comment ajouter des actions personnalisées à notre produit.